Bonsoir à tous. Martin Bédier, du coup, paysagiste concepteur de l'agence phare. Alors l'agence phare, c'est une agence pluridisciplinaire. Nous ne sommes pas que paysagistes, nous sommes également architectes et architectes navals. Donc voilà, on est au départ convaincus un peu de la pluridisciplinarité au sein de nos professions, et notamment de cette grande profession qu'est l'architecture et qui rassemble différents domaines. Et au travers de nos projets, on aime à croiser ces différents domaines et ces différentes compétences. Aujourd'hui, l'agence phare regroupe une équipe d'une dizaine de personnes, avec une agence à Paris et une agence à Nantes. On va parler dans un premier temps d'un projet qui est en plein centre de Nantes, dans le quartier de Toute Z, qui est un patio. Alors un patio, pour le coup, on est vraiment entre le paysage et l'architecture. La particularité de ce projet, ça a été d'abord une rencontre, comme on a pu l'évoquer, avec des commanditaires qui arrivaient tout juste dans la région nantaise, qui déménageaient, mais qui avaient un petit peu l'habitude de mettre en concurrence. Alors on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. C'est des personnes qui, pour faire appel à un paysagiste, ont voulu mettre en concurrence, faire un petit concours, en fait, un petit peu comme un marché public. Ils ont fait appel à 3 paysagistes différents. Ils nous ont demandé de faire un concours sur esquisse. Et puis suite à ça, faire le choix avec quel paysagiste concepteur travailler. Et donc, avant de rendre ce concours, il a fallu d'abord se rencontrer. Se rencontrer, c'est le moment primordial également pour moi dans ce travail, parce qu'il s'agit de comprendre la famille ou les gens, comprendre leur manière de travailler, comprendre leur manière de vivre surtout, voir ce qu'ils aiment, rentrer dans l'intimité, on l'a déjà évoqué, et c'est surtout sur cet échange-là qu'on peut nourrir le projet. Alors voilà, quelques photos de l'existant. Donc c'est un loft dans le centre de Toute Z. Vous voyez sur différents étages, c'est un ancien garage qui a été réaménagé de manière très moderne, mais en même temps très sobre dans un premier temps. Vous voyez, tous les murs sont blancs. Ils ont voulu travailler le patio, mais également l'intérieur. Donc on a travaillé avec eux sur des matérialités aussi sur l'intérieur pour réchauffer. Donc là, on est vraiment sur l'état existant quand on s'est rencontrés avant la réalisation des travaux. Et donc, on est dans le salon, la cuisine est un petit peu à gauche, et du salon, vous rentrez dans ce patio, par la partie supérieure du patio, où vous avez une première terrasse, qui est vraiment voilà, la terrasse qui donne depuis le salon. Et puis de cette terrasse, qui est un petit peu supérieure, on surplombe un patio un petit peu plus profond, avec une pièce qui est surtout un petit peu plus grande, sur laquelle donnent les chambres. Vous voyez. Et donc là, à contrario des projets qui ont pu être présentés, on part un petit peu d'une page blanche. On n'a pas d'arbres existants, on n'a pas un terrain, on a par contre un diagnostic quand même à réaliser. Alors ce diagnostic, il est surtout sur les vues. Comment on donne à voir ce patio? Alors ce patio, il est donné à voir par les fenêtres des chambres, la fenêtre de la cuisine, la porte-fenêtre qui rentre depuis le salon. Et donc c'est dans cette manière de questionner la manière de vivre qu'on va arriver à dessiner ce patio. Comment est-ce que les gens vivent le salon? Est-ce que pour eux, le salon est un prolongement de l'espace extérieur? Est-ce que depuis la fenêtre de la salle de bain, ils souhaitent voir une végétation luxuriante? Est-ce que depuis les chambres, ils veulent être dans le patio? Ils ont également des enfants. Est-ce qu'il y a une question ludique de ce patio? Voilà, c'est un petit peu toutes ces questions qui fait qu'une discussion est importante et riche d'échanges et où on aboutit à des usages et à une manière de vivre l'espace. Et on cherche à définir justement ces espaces de vie, ces espaces d'usage. C'est ce qui fait la richesse d'un projet. Parce que pour nous, le projet, un jardin, c'est le thème de ce soir, un jardin est un espace à vivre, qui est certes à regarder, à voir, mais surtout à vivre. Et donc, on cherche à créer des espaces de vie, à jouer avec les volumes. Et notre magie, c'est de jouer avec les volumes, avec les matériaux et avec le végétal. On arrive donc à une proposition. Donc là, on était à l'échelle du concours, où on vient soumettre des éléments d'esquisse qui sont dessinés. Alors, on aime à dessiner avec une touche un petit peu à la main, mais retravaillée aussi, qui donne, on l'espère, envie, en tout cas aux commanditaires, de projeter dans le jardin, en même temps de permettre de se dire, ben voilà,
Et ça donne une première image de ce que pourrait être, ce patio. Alors, comme je vous l'évoquais, le but c'est de se dire comment est-ce qu'on vit les différents espaces de vie. On a d'abord réfléchi à une échelle du quotidien, qui est la terrasse supérieure, qui donne depuis la cuisine et le salon, qui vraiment est utilisé tous les jours. Alors là aussi, il y avait plusieurs volontés. Il y avait cette volonté de se restaurer, c'est-à-dire de manger quotidiennement le soir en famille autour de cette terrasse, mais également d'avoir une petite table, en tout cas un petit espace qui est le matin pour boire son café, mais qui est différent de la table là où on mange. Donc ça, c'était vraiment l'échelle d'en haut. Et la dernière particularité, c'est qu'ils souhaitaient également un petit espace de potager urbain, de manière à avoir des aromatiques pour faire la cuisine, qui devait se situer aussi sur cette terrasse supérieure. Et puis le deuxième espace, qui est donc ce patio un petit peu plus grand, il y avait une vraie volonté de casser cette hauteur, cette verticalité, parce qu'en fait, ce patio, vous vous êtes rendu compte sur les photos, on a peut-être été un peu vite, mais on a un mur qui fait 7 mètres de haut. Donc, c'est un pignon un peu dur aujourd'hui en crépi, simple, qui faisait qu'on se sentait un peu perdu au milieu de ce patio. Le but, c'était de recréer un cocon, de recréer une échelle plus humaine. Et en même temps, depuis la terrasse supérieure, commencer un peu à tutoyer le végétal. Donc, ramener des gros sujets qui permettent de à la fois qualifier ce patio, lui donner du volume et retrouver une échelle plus humaine. Ce patio a du coup plusieurs particularités. La première, ça a été de vouloir recevoir. C'est des gens qui font beaucoup de réceptions et donc avoir un espace de détente assez grand pour faire autour d'un brasero, avoir un espace de réception, mais voilà, aussi de détente. Et puis, il voulait tout de même garder, depuis la sortie des chambres, donc en fait on a une sortie ici, on a une sortie ici, une coursive qui permet de rejoindre les deux chambres par l'extérieur, sans avoir, entre guillemets, à empiéter sur le patio. C'est-à-dire que c'est une famille qui ont des enfants. Ils souhaitaient aussi pouvoir recevoir des personnes, tout en permettant que les enfants jouent sans pouvoir être au milieu, forcément, de la réception. Et puis, comme je vous le disais, cette volonté de donner à voir, depuis la salle de bain, qui avait une fenêtre ici, un sentiment de prolongement végétal. Donc d'être sûr, là on a une CP, vous verrez, qui est assez volumineuse, qui permet, depuis la douche, de sentir un espace végétal, même si on est en plein centre-ville. Et donc, en appui de ce plan qui explique, on essaye de projeter de manière un petit peu graphique et artistique. C'est aussi, je pense, notre métier, de vous faire, entre guillemets, un petit peu rêver dans votre projet, d'essayer de donner à voir ce projet, que les gens essayent de se l'approprier et de se projeter. Alors l'idée, c'est d'avoir une base de réflexion sur laquelle on amende et on discute. Jamais on propose quelque chose et on dit, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Bien sûr que non. Mais ça permet d'esquisser les grandes lignes. Voilà. L'idée, donc, a été, pour retrouver de la chaleur, de casser cette grande linéarité avec des matériaux qui sont de la pierre, du bois et beaucoup de végétal, surtout. Alors, vous verrez qu'il y a les grandes lignes du projet, c'est-à-dire on fait un grand mur en parement, des grands murs en bois, mais on a aussi jusque dans le détail. Et c'est surtout dans les petits détails qui font la qualité des beaux projets. Et donc, les détails, ça peut être de l'éclairage. On a eu une réflexion d'éclairage aussi, vous le verrez sur ce sujet. Mais également, vous verrez ici, il y a une petite marche, une petite nuance, qui est une marche de 10 cm, qui permet de recréer un volume dans ce patio et qui permet de dissocier justement cette coursive de l'espace de patio. Et cette petite ligne de 10 cm, on l'a soulignée avec un petit végétal qui est du thym. Et ça fait une petite bordure verte, peut-être sobre et simple, mais en même temps élégante, ce qui fait qu'on reconnaît la qualité, à notre sens, des petits détails que les gens apprécient. Alors, en même temps que donc, ces esquisses donnent des palettes d'ambiance sur base d'images de référence, on l'a déjà évoqué, qui permettent de se dire, voilà, on se projette un petit peu. Donc là, on souhaitait donc amender cet esprit autour du brasero,
une assise en bois. Alors les clients étaient très à cheval, enfin, disons que c'était une vraie volonté d'avoir une banquette qui flotte, entre guillemets, de sentir un banc qui n'a pas de structure. Donc on a trouvé des images de référence et vous le verrez par la suite, la réalisation. Donc là, on est sur la réflexion d'habiller ces murs de manière à casser cette verticalité avec du bois, avec de la pierre, avec du végétal. Et puis, notre travail peut aller aussi jusqu'à choisir des mobiliers. C'est-à-dire que pour ces clients-là, on a été jusque dans le choix des mobiliers. C'est vraiment un projet où on est parti de rien et on a fourni un conseil du début jusqu'à la fin. Voilà, donc là on arrive entre guillemets à la fin de cette étape. Donc là avec la palette d'ambiance justement végétale, luxuriante, on n'est pas dans le choix des essences tout de suite des plantes, mais on est bien sur une ambiance globale, de manière à faire rentrer, de commencer à esquisser le projet. Et donc là c'est toute cette phase, cette première phase qui est la phase de conception, où on essaye de créativité, où on échange ensemble sur la créativité du projet. La réalisation d'un projet global se fait en 3 phases. Cette première phase, qui est du coup la phase de conception, on échange beaucoup ensemble, et puis on va passer à la seconde phase, là, qui est la phase plus technique. Alors on en a déjà un petit peu esquissé tout à l'heure sur le second projet, où on vient décrire graphiquement, mais également à l'écrit, ça veut dire qu'on fait un cahier des charges techniques écrit de rédaction. Étant donné qu'on ne réalise pas les travaux parce que nous sommes des paysagistes concepteurs, on veut s'assurer de la bonne réalisation des travaux. Et à ce titre, il me semble, en tout cas nous à l'agence, il nous semble très important de décrire, de vraiment prendre du temps sur cette phase projet technique, de rentrer dans les détails précis, parce que plus on n'aura pas assez de temps sur cette phase de projet technique, moins on aura de surprises sur le chantier. Et d'expérience, on aime les surprises en chantier, mais pas trop, surtout pas les commanditaires ou les clients. Et donc, les entreprises aiment aussi avoir des plans précis, avoir des cotes précises. Et c'est pareil, les clients, en même temps que le projet se fait ou se construit chez eux, du coup, ont ces plans. Moi, j'aime leur donner ces plans parce que c'est aussi le fruit de notre travail. Ça permet aussi de voir quel est le travail et ce pourquoi vous faites appel à un paysagiste concepteur. Et ça vous permet de suivre, parce que nous, on n'est pas tous les jours chez vous pour suivre les travaux. On vient 1, 2, 3 fois par semaine au gré des chantiers. Et donc, du coup, le client, le soir, quand il rentre, il voit l'évolution de son chantier. Et je trouve ça assez grisant. Et donc, vous voyez, donc, que ce soit les plans, que ce soit les coupes, les détails. Donc là, on l'a déjà évoqué, mais on rentre dans le sujet. Alors, on parlait tout à l'heure, il y a une question qui était, par exemple, le rapport comment vit la terre quand elle est collée au bois. Et bien là, par exemple, sur un sujet comme ça, on demande à l'entreprise de mettre un delta MS. Donc, c'est si vous voulez, un géotextile qui est entre le bois, alors là en l'occurrence c'est du parpaing, mais entre le parpaing et la terre, qui permet justement de préserver le matériau. Et c'est tous ces petits éléments-là qu'on va décrire et que nous, en tant que paysagistes concepteurs, on apporte cette expertise et surtout on s'assure de cette bonne réalisation. Parce qu'il ne s'agit pas de sortir un beau projet le jour même, et c'est tout, j'ai envie de dire, l'aventure du paysage plutôt que de l'architecture, entre guillemets, c'est qu'on est avec du vivant. Et on aime travailler avec le vivant et que nos projets vont évoluer dans le temps. Et on veut s'assurer surtout de l'évolution dans le temps de nos projets. Donc vous voyez, on va décrire un petit peu tout ce patio, tous les détails, jusqu'à ce banc, par exemple, dont je vous parlais. On a cette volonté de faire flotter ce banc. Donc on a dû réfléchir à la structure du banc, donc la structure primaire, la structure secondaire, le choix de l'essence. Il a fallu structurer plus fortement justement cette armature en béton derrière, de manière à pouvoir retenir le poids de ce banc. Voilà. Mais c'est tout ce travail précis qu'en général les clients aiment aussi voir, parce que les gens s'intéressent à ce qui se passe vraiment chez eux et où on définit le projet dans la globalité. Et suite à ça, on fait appel donc à des entreprises. Alors nous, on aime bien travailler avec des entreprises qui font la plupart des travaux. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop allotir sur différents sujets, mais avoir un interlocuteur principal qui s'occupe
d'une bonne partie des travaux. Alors là, c'est pareil, j'ai à cœur de citer les Jardins de Galie. C'est l'entreprise qui a réalisé les travaux pour nous, parce qu'ils ont très bien travaillé et on travaille régulièrement avec eux. Et donc nous, en tant que paysagiste concepteur, on vient s'assurer de la bonne réalisation des travaux une fois ou 2 fois par semaine. Alors là, je n'ai pas les images en chantier, parce que ça ne rendait pas forcément très bien. Ça vous permet de vous projeter. C'est un chantier, globalement, pour vous en dire 2-3 mots, qui a duré 3 mois et demi. Donc, il y a d'abord eu tout un travail sur le parement. Donc, vous voyez, il y a tout un mur qui a été paré en pierre, de manière à ramener un peu de chaleur. Tout un mur qui a été mis en bois, en réponse à l'opposé, donc qui est dessous la terrasse, qui est sous la terrasse, qui est également en bois. Et donc, voilà. Donc, ces matériaux qui sont du bois, de la pierre et des végétaux. Alors, les végétaux, on a 4 grands sujets. Un laurier rose, un Betula alba, donc un bouleau, un amélanchier et un grand arbre de Judée. Là, pour la petite anecdote, vous vous doutez bien qu'on est sur un patio, on est en centre-ville, on n'a pas d'accès réel pour l'ensemble des matériaux de ce chantier. Alors, il a été question de gruter, de poser une grue dans la rue de manière à apporter les végétaux. C'était vraiment une volonté très très importante du commanditaire d'avoir des très gros végétaux tout de suite. Et finalement, gruter s'avérait très complexe parce qu'il fallait qu'on passe au-dessus du garage. Vous avez vu, il y a des armatures métalliques. Et donc, on a dû passer par le garage et par une pièce, par une chambre, en fait. Donc, protéger cette chambre. Et la contrainte était finalement d'avoir les gros sujets maximum qui passent par les ouvertures de la porte. Et donc, voilà un petit peu le résultat de ce patio. Vous voyez donc ce petit détail que je vous signifiais, qui est ce petit détail de ligne de thym, qui pour nous apporte une petite fraîcheur et un petit plus au projet. Et donc là, c'est la terrasse supérieure avec une jardinière et donc des aromatiques. Et l'olivier, qui est le seul élément qui était présent et que du coup on a conservé, mais qu'on a monté sur la terrasse, de manière à mettre en distance par rapport à la petite table pour prendre le café le matin. Donc voilà, c'est ce premier projet dans le centre de Nantes. Et puis je peux évoquer un deuxième sujet qui est donc à Saint-Fiacre. Saint-Fiacre, c'est en Sud-Loire, dans le vignoble. On est là pour le coup avec des clients qui sont dans une autre démarche. Ça fait 10 ans qu'ils ont investi ce corps de ferme et qu'ils l'ont complètement rénové, réhabilité par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait tous les travaux à l'intérieur depuis 10 ans. Donc c'est des gens qui connaissent entre guillemets le chantier, qui connaissent les travaux, qui ont une certaine appétence pour ça, pour la décoration aussi, mais qui souhaitaient, pour finaliser finalement ce projet de 10 ans de projet d'aménagement de maison, faire appel à un paysagiste pour mettre notamment une piscine et donc aménager le jardin. Mais la commande était vraiment orientée sur cette piscine autour d'une dépendance de ce corps de ferme. Alors là, plutôt que dans la réflexion du patio, où on partait d'une page blanche et où il fallait écrire une histoire, là, notre travail de paysagiste, il a été plutôt de s'effacer. On est dans un cadre avec une bâtisse qui est déjà présente, qui est très belle. Alors, on en rigolait tout à l'heure avec Emeline. C'est vrai qu'on a toujours tendance, les paysagistes, à prendre les photos d'existants à l'automne quand il pleut et de vous montrer des photos de projet l'été quand il fait beau. Mais cette bâtisse avait un vrai cachet. Donc ça, c'est la dépendance de la maison. Et donc nous, il me semblait important, au regard de cette dépendance et puis de la réhabilitation de la maison qu'ils avaient fait, de venir insérer cette piscine, mais de manière la plus sobre possible. C'est-à-dire que notre travail devait quasiment même pas se voir, c'est se fondre dans l'existant, parce que l'existant est déjà magnifique.
Donc là encore, on travaille de la même manière, avec des phases d'esquisse, puis une phase de projet technique, puis une phase de suivi de chantier. Donc là, c'est l'esquisse qu'on leur a proposée. Donc, comme je vous disais, donc, tout ça, c'est la partie d'habitation, avec une première arrière-cour où ils vivent, là encore, à l'échelle du quotidien, donc avec une table pour déjeuner, c'est une famille nombreuse. Et puis une deuxième cour avec une allée pour la voiture, avec un garage au bout, et une dépendance, là, avec cette volonté de l'orienter autour de la piscine, avec ce qu'on appelle un pool house, entre guillemets, et donc requalifier cette façade et venir insérer une piscine de manière discrète. En tout cas, c'était notre souhait. Donc voilà un petit peu l'idée. La bâtisse au fond, c'est pareil, des clôtures, un érable qui était magnifique. Et donc, on a rajouté des hortensias pour garder en fait, le caractère atypique de ce corps de ferme de Centrebourg. On vient nettoyer cette façade de dépendance, l'ouvrir sur le pool house et venir insérer cette piscine avec juste une petite terrasse en dallage blanc, vous verrez crème, qui reprend finalement l'harmonie du lieu, et quelques petites végétations, mais là encore pas très horticoles, plus naturelles, qui permettent de se lier dans l'espace. Et donc voilà le résultat de ce projet. Donc une petite bande de fleurs en bout de piscine qui permettent de mettre à distance l'allée du véhicule. Et puis la façade qui a juste été grattée avec le lierre et la vigne vierge qui ont été juste un petit peu, alors on ne va pas parler d'élagage, mais débroussaillés et restructurés. Et puis de l'autre côté, des hortensias qui sont là aussi simples, beaux, sans plus. On fait entre guillemets une intervention frugale, mais qui permet de mettre en valeur ce lieu. Et voilà. Quelques petits détails. Là encore, on aime travailler à l'échelle du projet, mais aussi dans les petits détails. Donc quelques petits zooms, voilà, sur des choix de lumière, sur des choix de mobilier ou autre. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux projets. Merci. Merci Martin. Est-ce que vous avez des questions pour Martin sur ces deux projets ou déjà sur ces deux projets ? Oui. Alors, c'était une piscine. C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça a été très important. Vous voyez que l'espace n'est pas très grand. Du coup, c'est une piscine qui faisait 8 mètres par 4 mètres. Voilà. Mais le projet a tourné autour de ça. C'est-à-dire qu'on a, avec les clients, justement, fait l'emprise de la piscine et on a calé l'ensemble du projet autour de cette emprise de piscine parce que c'était l'élément central du projet. Moi, c'est encore une question d'argent. C'est pour savoir si le concours de paysagistes sur le premier projet avait été indemnisé ou pas. C'est une très bonne question et oui, ça a été indemnisé. Les clients étaient très clairs là-dessus. Ouais.